Voilà, je vous présente ici voilà, un folio qui est d'une société qui est Podium. D'ailleurs, je vais vous donner tout de suite le site internet. C'est www.podium.be. Voilà, podium.be. Alors, en quoi consiste voilà, info téléphone donc 015 parce que c'est voilà plus 32. Bon, si vous téléphonez de l'étranger, 015 30 62 70. Alors, si vous voulez écrire, c'est podium podium.be. Podium.be. Voilà. Et le site internet c'est www.podium.be. Et là, si vous voulez échanger, dialoguer avec voilà, donc ce que je disais, oui, bon, enfin bref, ici on ne le voit pas, il y a mauvais cadrage. Voilà, ce que je disais, bon, si vous voulez dialoguer avec cette société-là, c'est podium.be. Le site internet c'est podium.be, 015 30 62 70. C'est une société bon, qui fait dans les LED des spots, les LED, voilà, des différents types de LED. Voilà. Ils font dans les LED, voilà. Donc je vous ai mis le numéro de téléphone, le fax, le 015 31 04 93. Voilà, et ici par exemple il donne une fiche à remplir en capital. Bien sûr, ils demandent, ils sont un petit peu exigeants, ils demandent en lettres capitales, il n'y a pas de problème, c'est pour avoir une meilleure lisibilité. Et là, bon, ils demandent, bon, firma, c'est la société, NAM, le nom, stat, rue, voilà, numéro, number, bus, la boîte, postcode, le code postal, et place, c'est la localité, avec le téléphone, l'email et le fax. Alors, qu'est-ce qu'il est marqué? Sur des cartes truc per fax. Renvoyer cette carte par fax, en fait, c'est ça que ça veut dire. Voilà, donc ça, si vous la remplissez, cette carte-là, si vous remplissez ou un AKB, vous n'êtes pas obligé d'envoyer celle-là, eh bien, là, à ce moment-là, vous pourrez envoyer vos renseignements pour pouvoir demander, je veux dire, des renseignements. Par exemple, ici, il est marqué oui, envoyez-moi gratuitement et sans engagement le catalogue Podium sur CD-ROM. Donc, ils ont même un CD-ROM pour lequel ils ont comment on appelle ça, leur fourniture, leur marchandise, leur stock sur CD-ROM. Ou peut-être même, ils ont peut-être pas de stock, mais ils ont peut-être, c'est juste un catalogue qui montre ce qu'ils mettent en vente. Donc, ja, stuur mij gratis en geheel vrijblijvend de podium catalogus op CD-ROM. C'est ce que je viens de dire. C'est ja, oui, stuur mij gratis, envoyez-moi gratuitement en geheel vrijblijvend. Je m'excuse, je ne vais pas lire correctement le néerlandais, mais ça veut dire et sans engagement. Voilà, de podium catalogus, c'est le podium, le catalogue podium. Hop, CD-ROM, c'est sur CD-ROM. Voilà, c'est ça que ça veut dire. En gros, c'est ça. Voilà, alors ça se trouve podium NV, NV, Drevendal, 32, boîte 2860, Sainte Catherine Waver. Wavre, c'est à Wavre Sainte-Catherine. Voilà, Wavre Sainte-Catherine. Drevendal, ça s'écrit Drevendal. Voilà, et Drevendal. Alors ici, bon, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir, bon, ils ont des spots un peu, je veux dire, des spots lumineux, un peu, je veux dire, artistique dans le sens où ils mettent à profit, je veux dire,
l'éclairement, la luminosité, l'éclairage, de façon à avoir comment on appelle ça, en jouant sur les symétries, sur la lumière bien sûr, sur les contrastes de luminosité. On peut voir ici le noir et le blanc, contraste de luminosité, des designs faits par la lumière en optant pour des positions symétriques de spots qui donnent, je veux dire, l'allure une certaine allure de luminosité, et faisant un contraste avec tout ce qui est derrière, en ayant des éclairages directs, indirects, semi-directs, et peu importe. Enfin, voilà. Donc l'astuce, ils vont jouer sur ça, mais avec un design, ils apportent au design quelque chose de très important. Enfin, ils accordent au design aussi bien des spots que des voilà, luminaires, un certain design au niveau des spots et des luminaires, qu'un design au niveau de la luminosité en soi. Voilà, luminosité en soi. Donc il n'y a pas que le spot qui est conçu de manière, on va dire, artistique, mais c'est aussi l'environnement qui fait en sorte, enfin l'environnement, c'est le spot qui va apporter à l'environnement son caractère artistique de luminosité. Donc elle va donner une ambiance qui est bien sûr en fonction des besoins du client, parce que le client, s'il n'aime pas, je dirais, un type de spot, mais il va se retourner vers d'autres types de spots que, bien sûr, la société ici pourra, à sa guise, modeler en fonction des besoins du client, ça d'office. Hein, d'office. Alors on peut voir qu'ils ont pas mal d'idées à apporter quant à une solution, euh, qu'elle soit simple ou complexe, qu'elle soit à portée de main ou non. Ils peuvent faire des recherches de telle manière à ce que la meilleure des possibilités de choix soit offerte au client. Voilà. En fonction bien sûr de l'environnement de la pièce ou du lieu, parce que c'est pas forcément que des pièces. On peut avoir des lieux. On peut avoir un hall, ils peuvent illuminer un hall, comme ils peuvent illuminer une cage d'escalier, comme ils peuvent illuminer, bon, pas forcément une pièce qui serait une cuisine, ou pas forcément une pièce qui serait une salle de bain, ou une salle à manger, ou un living, ou voilà. Parce qu'ils peuvent même penser, je veux dire, tout est ouvert chez eux, même une cave pourrait être designée de telle manière à ce que la cave soit agréable à visiter. Parce qu'il y a des caves où on n'a pas envie de visiter la cave parce qu'elle est désagréable. Avec un aspect, bien sûr, avant toute la luminosité, bien sûr, enfin l'éclairage, bien sûr, doit être designé le mieux possible que l'on peut, mais c'est aussi apporter l'éclairage adéquat, pas trop fatigant, pas trop, je veux dire, voilà, elle doit pas, la lampe ne doit pas fatiguer, mais elle ne doit pas non plus éclairer dans une direction où on va venir frapper les yeux et éblouir. Elle ne doit pas éblouir. Donc ça doit être une bonne direction de la lumière. Voilà, orienter si possible, et ça c'est ce qu'ils font. Et bien sûr ne pas consommer de l'électricité, donc avoir des lampes qui sont, on va dire, de basse énergie. Et voilà, de basse énergie et de tout style, de toute forme, et qui peuvent répondre à des besoins des clients aussi bien simples que difficiles. Ça c'est bien simple que difficile. Voilà. Et il y a pour tous les goûts, pour tous les prix, bien sûr. On peut entrevoir, je veux dire, bien sûr, un éclairage n'est pas une fin en soi, mais avant toute chose, il est primordial et impératif de refaire, bien sûr, le bâtiment. Parce que le bâtiment, avant de penser à une finalité ou non d'éclairage, ben, c'est d'abord de faire tout ce qu'il y a lieu de faire entre temps, c'est-à-dire au moins avoir fait les murs. Les murs doivent être
designé déjà avec des cloisons, s'il y a des cloisons ou pas, avec de la couleur ou pas, du tapissé ou pas. Voilà, le design des labos intérieurs doit être achevé avant que de ramener un éclairage qui pourrait donner un plus à la pièce, parce que l'éclairage est une finalité qui peut être en soi ou pas, parce que bon, on peut améliorer, je veux dire, le cadre de vie euh, après avoir positionné, je veux dire, les différents types d'éclairage. Bon, c'est pas une finalité. Hein. On peut avoir l'éclairage peut être une finalité comme elle ne peut ne pas l'être. Ça dépend. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Alors cette photo-ci est à l'envers. On peut avoir des éclairages direct, semi-direct ou voilà, voilà, ou indirect. Indirect. Et vous voyez que le design est pensé. La directivité de la lumière est pensée. Ils ont tous les outils adéquats pour faire en sorte que la lumière fasse partie intégrante du cocooning, qu'elle apporte sa lueur de gaieté et de joie de vivre par l'entremise d'un bon éclairage. Se retrouver dans le noir en plein, enfin quasiment avec un éclairage qui n'est pas adapté. Ben, s'il est trop fort, ça va fatiguer. S'il n'est pas assez fort, ben, ça va, je veux dire, rendre l'ambiance triste. Voilà. Donc l'éclairage apporte une gaieté à une place, un lieu, une pièce, ou quand je dis lieu, c'est aussi bien un lieu de passage ou pas. On peut laisser une pièce illuminée de telle manière à avoir donné un éclairage d'ambiance, alors que la personne ne passe dans la pièce. L'éclairage n'est pas uniquement quelque chose qui va intervenir en tant que, que outil de vision, mais peut-être aussi un outil qui ramènera une certaine ambiance, que l'on vive dans la pièce ou pas, que l'on passe ou pas dans le hall, que le hall soit fermé ou, ou visitable avec des passages de personnes, hein, peu importe, on peut laisser une lumière ou allumée la nuit, bon, pour plusieurs raisons, bien que ça consomme de l'électricité, enfin, quoique maintenant, si c'est des LED qui ne consomment pas beaucoup, bon, c'est peu chiffrable. Vous allez me dire à long terme, oui, mais à court terme, non. Mais peu importe le chiffre que ça coûte, puisqu'en fait, ça donne au bâtiment, même si le bâtiment est fermé, qu'il n'y a pas de vie dedans, ça donne de l'extérieur. Pour les gens qui sont de passage vers l'extérieur, enfin en extérieur, puissent voir le bâtiment illuminé la nuit et donner un cadre de vie, qui respire une certaine fraîcheur, malgré qu'à l'extérieur il fasse noir et que le bâtiment apporte sa lueur on va dire de fraîcheur en pleine nuit, par l'entremise de luminosité qui peut refléter sur des murs colorés et réfléchir à un certain voilà. Si vous avez un mur bleu, ben, c'est agréable d'avoir un luminaire qui éclaire sur un mur un mur bleu, je veux dire mis en couleur bleue, comme ici, on voit un mur bleu, hein, bon, un dégradé, on voit un petit dégradé, hein, léger le dégradé. On a du bleu clair vers un peu léger bleu foncé, et avec un éclairage qui donne donc un reflet du bleu. Si on est en pleine nuit, qu'il n'y a pas d'habitants dans l'habitation, mais ça reflète que le bâtiment n'est pas sinistre, mais plutôt
agréable à regarder. Bon, en plus de ça, on peut avoir des jeux de lumière avec les ombres. Hein. On peut avoir des jeux de lumière qui vont s'affronter avec des ombres pour donner le meilleur modelage de l'ombre et donner un aspect du bâtiment qui est toujours bien vivable, bien qu'il est peut-être vide, ou la pièce est peut-être vide, mais en laissant la lumière, ben, ça laisse entrevoir une certaine chaleur. Voilà, et donc ici ça vient de, ici je vois Belli, si vous tapez aussi www.belli, B-L-2-L-I, www.belli.be, hein, podium, hein, 3W ou 3W, je ne sais pas si on voit, Belli, voilà, on voit, ici c'est un, ce qu'on appelle ça, c'est du néon circulaire, voilà, et là on voit un spot. Alors les spots, vous comprendrez que les applications d'éclairage, elles sont multiples, Les applications d'éclairage sont multiples et variées. Dans le sens où bon, l'éclairage peut servir pour des petits bâtiments, des gros bâtiments, des jardins, des soirées quelconques, bon, des châteaux, des théâtres. Donc, le service fourni par la société ici, Podium, est innombrable et varié. On peut éliminer des monuments, on peut éliminer des bâtiments, des appartements, des rues, des jardins, des lacs, pas des lacs, oui, en plein milieu de lac, on peut mettre un petit bateau avec de l'éclairage. Bon, là, l'éclairage est ouvert justement à l'étude imaginative. Bon, l'imagination peut apporter de très beaux, peut apporter justement l'imagination peut apporter de très belles réalisations qui font en sorte que bon, on rend le lieu magique au travers de la lumière de toutes couleurs, par des couleurs multiples et variées, adaptées en fonction du lieu et de la couleur à mettre, en fonction, voilà. Et ça fait partie de certaines études. Même, on peut même éclairer des usines, des aéroports, tout lieu possible et imaginable, que ce soit en intérieur ou en extérieur, peut être illuminé de telle manière à apporter un cadre agréable à la vue. C'est un plus pour aussi bien en nuit qu'en journée. En journée, je pense plus à un endroit confiné. Ben, on va l'éclairer de telle manière à le rendre agréable de l'intérieur, même s'il n'y a pas de passage en journée. Alors, donc on peut avoir des petits éclairages pour des cadres. Des cadres, on peut éclairer des cadres, des armoires. On peut éclairer tout ce qu'on veut, des meubles, des cadres, tout. Voilà. Alors bon, si vous voulez justement faire de votre habitation un réel cocooning, mais rien de tel que d'aménager sa luminosité qui apportera un très grand plus à l'aspect intérieur de l'habitation et à l'aspect extérieur de l'habitation. Voilà, on pense généralement, quand une maison est illuminée, on pense fête. Je pense par exemple aux fêtes de Noël, où il y a toute sa variante de luminosité sur les façades et sur les toitures, les devantures et les toitures, même les jardins, qui confèrent à cette luminosité ambiante une ambiance de fête. Et je vous rappelle que dans les ambiances de fête, bon, les gens se sentent heureux et donc par la même mise sont plutôt agréables à communiquer et sont sympathiques. Donc la lumière va jouer sur les émotions. Voilà.
Alors maintenant, voilà, donc je vous conseille ce site-là, Podium, qui peut entreprendre d'innombrables choses pour que la maison devienne une maison magique. Voilà, je vous remercie.